Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre. Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, on va dire, parce que dernièrement nous avons eu un commentaire d'une personne qui avait vécu une sorte de vie antérieure, qui avait vu une vie antérieure. Et je voulais rebondir un peu là-dessus parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'entendent pas encore et ne comprennent pas avec la nouvelle conscience de la nouvelle terre, parce qu'on parle toujours de la nouvelle conscience de la nouvelle terre, on parle avec l'enseignement de nos guides de lumière. Et c'est marrant parce que il y a une semaine de ça, on a reçu un message qui nous a expliqué quelque chose par rapport à ces vies antérieures. Donc je vais reprendre depuis le début en disant, eh bien, c'est simple, nous sommes un esprit qui s'est incarné, qui a pris, on va dire, forme dans la matière. Et cette forme, elle est dans cette vie-ci, comme ça, mais elle a vécu depuis des éons, donc d'autres vies. Et ces autres vies, on va dire, ont chacune eu un impact, on va dire, sur notre personnel, sur nous. Et souvent, dans la mémoire, on va dire, de nos cellules, même dans notre code ADN, reste, on va dire, les, les connaissances, le savoir acquis dans ces vies antérieures, dans l'expérimentation. Alors, aujourd'hui que le temps est venu de passer dans la manifestation de la lumière que je suis, donc de l'esprit que je suis, par le corps physique qu'il crée au fur et à mesure, les maîtres, les guides, nos guides de lumière, d'enseignement de la nouvelle terre, nous ont dit, c'est vrai, il y a des impacts. Il peut y avoir encore des impacts de ces anciennes vies. Il ne faut pas en faire fi. Par contre, gardez uniquement ce qui est positif, c'est-à-dire, positif, c'est pas vraiment le mot. C'est, admettons par exemple, j'ai été coiffeur dans une ancienne vie, j'ai appris à coiffer. Par contre, j'ai vécu avec ma femme, mes enfants, mon divorce, tout ce qu'on veut. Tout ça, on va dire, n'a pas d'importance. Gardez simplement le fait que vous savez coiffer. Est-ce que je me suis expliquée correctement, Gladys? Parce que c'est vrai que des fois, je pars dans des envolées lyriques qui n'expliquent pas vraiment ce que je veux dire. Non, je pense que c'est clair. Voilà, donc je continue. Donc aujourd'hui, toutes ces mémoires, toutes ces, on va dire, tous ces impacts émotionnels encore engrammés en vous doivent être percés, mis à jour, on va dire, et donc ne gardez que vraiment le, comment on pourrait dire, pas dire positif, l'utile, on pourrait dire, le nécessaire de la mémoire. Parce que si j'ai été un cavalier émérite, ne garde que le fait que j'ai été un cavalier émérite, pas tout le reste de l'histoire, parce que le cavalier émérite, quand il est descendu de son cheval, je suis désolée, il a une vie comme tout le monde. Et il peut très bien avoir une femme, des enfants, des parents, une situation, un pays, qui le mettent en difficulté. C'est autre chose. Alors, je vais voir avec nos guides s'ils veulent nous donner d'autres enseignements là-dessus. Alors, ils disent, c'est simple. Il vous faut vraiment entendre aujourd'hui que l'être que vous êtes est multidimensionnel. Alors, tu as parlé de cette vie, mais moi, je te parle aussi d'autres vies. D'autres vies où, aujourd'hui encore, l'esprit que tu es a des appointances. Alors, je ne comprends pas le mot appointance. Gladys, c'est quoi le mot appointance? Appointance signifie des affinités. D'accord.
Excusez-moi, quand le guide parle et que mon humain ne comprend pas, je suis toujours un peu en difficulté. Donc, il vous est demandé aujourd'hui de prendre conscience que l'être que vous êtes a des appointances avec d'autres galaxies, avec d'autres lieux qui aujourd'hui vont, par un phénomène de rapprochement, contacter votre Terre. Ceci va mettre en évidence certaines particularités en chacun de vous. Les dogmes sont à dépasser. Ne vous croyez pas humain, ne vous croyez plus humain, ne vous croyez pas encore matière. Vous êtes une lumière, une vibration, une énergie, un esprit. Cet esprit qui prend forme aujourd'hui et peut donc à chaque instant se, entre guillemets, déformer pour prendre la forme nécessaire pour comment dire, le besoin, le besoin du moment, de l'instant, le besoin du vécu de l'instant. C'est vraiment ce qu'il faut prendre en compte, c'est le besoin du vécu de l'instant. Si par exemple, maintenant je vais au milieu de la mer, j'ai besoin d'avoir des attributs pour nager et pour être dans mon élément dans l'eau. Voilà, je crois qu'en gros, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Ok. Alors, je rebondirai simplement sur la notion de ne plus se considérer comme humain. C'est une notion qui est très importante à mon avis, parce que du moment que j'ai conscience que je suis une lumière, que je suis l'esprit qui a pris forme dans la matière sur la terre, je ne peux plus me considérer comme un humain. L'humain est, par définition, dans la définition que nous en avons, cet être qui a oublié qui il est. Par conséquent, quand on vit la nouvelle conscience de la nouvelle terre, quand on élève son taux vibratoire, quand on sort de l'oubli et qu'on s'éveille à cette lumière que l'on est et que l'on se reconnaît comme une lumière, il est important, mais vraiment fondamental, de vivre à partir de la lumière que je suis et de vivre à chaque instant comme la lumière que je suis vit en tant qu'un être spirituel dans la matière sur la terre et non plus en tant qu'un humain qui, on va dire, survit dans la matière sur la terre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je sais que c'est pas simple comme concept, mais je pense que c'est primordial d'aborder la vie du matin qu'on se lève jusqu'au soir qu'on se couche et même durant la nuit, d'aborder la vie en tant qu'un être spirituel dans la matière sur la terre, et non plus de vivre comme l'humain que j'ai été dans l'oubli que j'étais, de la lumière que j'étais. Même si je vis dans la matière, et comme il a été dit dans une des dernières vidéos, je côtoie la dualité, mais je ne suis plus dans la dualité. Aujourd'hui, je me vis d'une manière non duelle dans l'unité qui est la mienne et dans tous les événements de la vie, dans tout ce que je côtoie, ma manière de vivre est de vivre comme un être spirituel et pas comme un humain qui a oublié. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et pour en revenir, donc, on nous parlait bien de toutes ces vies humaines que j'ai eues et qui, aujourd'hui, n'ont plus de raison d'être parce qu'elles avaient une raison d'être dans la dualité et non plus dans l'unité et dans la conscience que
Je suis un esprit qui se forme dans la matière à chaque instant par un corps. Tout à fait. Et de bien tenir compte que toutes ces expérimentations m'ont permis d'acquérir une conscience-connaissance et c'est elle que j'ai, on va dire, qui va encore m'être utile et pas tout ce qui a gravité autour de l'expérimentation et donc de l'oubli de la lumière que j'étais. Et là, on revient un peu au départ de cette vidéo où Anne-Marie nous a expliqué de, certes, on a vécu plein d'expérimentations et ce qui est important, c'est d'en garder, on va dire, cette connaissance acquise à travers l'expérimentation. Parce que c'est cela qui était et qui est aujourd'hui encore nécessaire et utile. Et pas de... Le reste n'a franchement aucune importance. Pour l'esprit que je suis, pour la lumière que je suis, c'est pas... Elle crée le corps au fur et à mesure de la nécessité. Donc, le reste n'existe plus. Le reste est absorbé par la lumière que je suis. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, dans la vie que j'ai, dans la matière sur cette terre, je peux aller chercher l'essence de qui je suis en faisant, on va dire, pas en oubliant, mais si, je me reprends, parce que des fois j'ai du mal à expliquer ce que je veux dire. Si je regarde ma vie d'aujourd'hui et que je me dis, j'ai eu des difficultés à l'école, ma mère m'a dit ça, mon mari m'a fait ça, mon patron m'a... Voilà. Et que je me rends compte, j'écoute ce que les maîtres ont dit, c'est-à-dire que dans cette vie, même dans cette vie-ci, il y a comment dire, pas une priorité, tu sais, je trouve pas le mot, quelque chose, une ligne directrice. Il y a une ligne directrice qui est moi aujourd'hui, et tout le reste n'existe pas. Je devrais pouvoir en faire l'impasse, l'effacer, parce que ce n'est pas la vie. Dans cette vie-ci, j'ai quelque chose, et nous, qui sommes là aujourd'hui actuellement, notre rôle, c'est de passer de l'être d'expérimentation à l'être de manifestation, c'est-à-dire de changer de plan. Donc, si je change de plan, le fait que ma mère m'a dit ça, ma fille m'a fait ça et machin, n'existe pas. Je peux l'effacer, je ne sais pas comment dire. Je peux l'annuler de mon champ parce que c'est pas important. C'est pas que c'est pas important, c'est que ça faisait partie de l'expérimentation. Voilà. Et du moment que tu sors de l'expérimentation, tout ce qui concernait l'expérimentation est absorbé par ta lumière. Donc, il n'y a pas à ressasser quoi que ce soit. Cela n'existe plus. Puisque tu n'es plus dans l'expérimentation. Tu es dans la manifestation. Et l'esprit que tu es n'est pas impacté par tout ce qui a été vécu dans l'expérimentation. Donc tout cet engrammage, et ça revient à la vidéo sur l'engrammage cellulaire, est au moment où je prends conscience de la lumière que je suis et que je prends conscience de tout ce qui s'est passé dans cette vie-ci et les vies d'avant, tout cela étant et provenant de l'expérimentation, s'annule. Est-ce qu'on peut dire garder l'essentiel de la vie, de la vie vécue? Il y a un essentiel, il y a l'essentiel est la conscience-connaissance acquise. À chaque expérimentation, au moment où l'expérimentation s'est arrêtée, c'est parce que la conscience-connaissance a été acquise. Autrement, l'expérimentation continuait. Et c'est valable jusqu'au bout, c'est-à-dire le bout, c'est maintenant qu'on y arrive dans cette fin de ce monde, où on arrive au bout de l'expérimentation et qu'on rentre dans la manifestation. Pourquoi ? Parce que tout ce qui devait être expérimenté afin de pouvoir me reconnaître et de reconnaître que je suis issu de la lumière et que je suis donc dans cette unité et que je suis l'unité, je suis le grand tout et le grand tout est en moi, eh bien l'expérimentation s'arrête, c'est fini, c'est terminé. Et tout ce qui concernait l'expérimentation est terminé aussi. Du moment que je vis cette conscience, tout le reste, c'est plus que tourner les pages, c'est changer de livre, c'est même changer de bibliothèque.
Ça n'a plus rien à voir. Et c'est important pour que cela soit de vivre dans cette conscience-là. C'est-à-dire de vivre cette conscience que je suis une lumière qui a pris forme dans la matière sur la terre et de vivre en tant que tel et plus comme un humain qui expérimente. Donc l'humain qui expérimente, on pourrait dire, toutes ces histoires personnelles de son vécu, il peut à la limite dire « Ok, j'en ai eu besoin à un moment donné, mais maintenant, ce n'est plus. » C'est ce qu'on appelait à un moment donné avec nos guides le bouton reset. Tout à fait. Voilà pour cette vidéo. Oui. Alors là aussi, n'hésitez pas si vous aimez et si vous aimez le contenu de notre chaîne, à mettre des pouces, à partager pour diffuser tous ces enseignements. Et on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt.